Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu magiques de Catherine et plus précisément je vais vous parler de toutes les cartes bleues, je dis bien toutes les cartes bleues de la nouvelle édition, les rues de la nouvelle KP9 édition qui est sortie le 29 avril 2022. Donc on va découvrir ensemble toutes ces cartes bleues et leurs effets et voir s'il y a des cartes qui sont sympas et intéressantes à jouer. Allez, c'est parti. Première carte. Arbitre omniscient. Elle a un coût de 6 mana, donc c'est une mythique, un coût de 6 mana dont 2 bleus à 5 d'attaque, 4 de vie et vol. Ah, c'est une créature qui a vol pour un deck bleu. À chaque fois que l'arbitre omniscient arrive sur le champ de bataille ou attaque, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous d'une carte. À chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins X, moins 0 jusqu'à la fin, jusqu'à votre prochain tour. Oh là. X étant le nombre de cartes avec des valeurs de mana différentes parmi les cartes de votre cimetière. Ouh! Je pense qu'elle est plutôt intéressante à jouer. C'est la Cogneur des Ruelles, coût de 2 mana dont un blanc, elle a 3 d'attaque, 3 de vie pour 2 mana simplement. C'est un défenseur. Tant qu'il y a au moins 2 marqueurs parmi les créatures que vous contrôlez, le Cogneur des Ruelles peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. Bon, il a que défenseur, mais bon, vous bloquez un adversaire. Alors avec les decks bleus qui ont beaucoup de sorts, des choses comme ça, c'est vrai que ces cartes-là, les 2 premières cartes sont vraiment intéressantes. Ça permet d'avancer dans la partie. Vétéran des coursiers, qui a un coût de 2 mana dont un bleu, la 2 d'attaque, 1 de vie. Quand le vétéran des coursiers meurt, mettez un marqueur bouclier sur une créature ciblée que vous contrôlez. Encore des histoires de marqueurs bouclier. Si elle devait subir des blessures et être détruite, retirez-lui un marqueur bouclier à la place. Oh, encore des histoires de bouclier. Alors attention, il va falloir vraiment jouer stratégique avec ces boucliers. C'est vraiment penser à du Hearthstone. Repérage des lieux. Coût de 4 mana dont un bleu, piochez 2 cartes puis regardez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Arrêtez les frais. Coût de 6 mana dont 2 bleus, c'est un rituel. Victime 2 pour 2. Au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 2. Quand vous faites ainsi, copier ce sort et vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Un joueur ciblé meule la moitié de sa bibliothèque arrondie à l'unité inférieure. Ok. Ok. Je pense que les nouvelles cartes me paraissent assez embêtantes pour les adversaires. Hein. Botte dédaigneuse, coût de 2 mana dont un bleu, c'est un éphémère, contrecarrer un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, ciblé. Inspecteur d'écho, coût de 4 mana dont un bleu, elle a 2 d'attaque, 3 de vie et vol, encore du vol. Quand l'inspecteur d'écho arrive sur le champ de bataille, il connive, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte non terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ok, bon, ça me paraît intéressant ces cartes bleues, j'aime pas trop jouer les decks bleus, mais là, c'est vrai qu'il y a des cartes qui peuvent être sympas à jouer. Délinquant, artiste de rue, pour un coût de 1 mana bleu, elle a 0 d'attaque, 3 de vie, et flash, défenseur et célérité, pour 2 mana dont un bleu, engagé, copie un sort ciblé que vous contrôlez qui n'a pas été lancé, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Ouh là là, ça a l'air d'être des cartes vraiment embêtantes à jouer pour vos adversaires. Hasard égal. Pour X mana dont 3 bleus, c'est une mythique, donc c'est une éphémère. Ce sort coûte 3 mana bleus de moins à lancer si un adversaire a pioché au moins 4 cartes ce tour-ci, et vous piochez X cartes. Ok, ça devient vraiment... alors s'il y en a qui sont très forts dans les decks bleus, je pense que là, ils ont de quoi améliorer leur deck, et vraiment, ça a l'air d'être costaud, quoi. Laquais sacrifiable pour un coût de 1 mana bleu, là, 1 d'attaque, 1 de vie. Et pour 2 mana dont un bleu, exilez le laquais sacrifiable depuis votre cimetière, créez un jeton de créature 1, un bleu poisson avec cette créature ne peut pas être bloquée, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, encore intéressant. Vandal Fairy, coût de 2 mana dont un bleu, elle a 1 d'attaque, 2 de vie, flash et vol, encore une créature à vol. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur le Vandal Fairy. Oh, moi je les trouve vachement complémentaires toutes ces cartes. Autant les cartes, si vous avez vu la vidéo sur les cartes blanches, bon, il y en a certaines qui peuvent être complémentaires. Là j'ai vraiment, je trouve presque un coup de cœur avec la complémentarité de ces cartes bleues. Ça peut être intéressant. Filou hypnotique pour un coût de 1 mana bleu. Pour 1 mana, elle a 1 d'attaque et 2 de vie. Et pour 3, le filou hypnotique connive. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte non terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Mais en plus, on peut piocher une carte. Donc en fait, c'est hyper compatible avec ce type de carte. Parce que, en fait, c'est-à-dire qu'on tire une carte. Donc ça fait première carte tirée. On pioche une deuxième carte. Et là, avec cette deuxième carte piochée, si on a cette carte sur le champ de bataille, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Et en plus, sur celle-là, on met un marqueur +1/+1. Donc franchement, et ça permet d'avancer dans le jeu pour d'autres cartes qui sont beaucoup plus fortes.
Je trouve que les cartes bleues, c'est assez complémentaire et assez costaud. Déchiqueteur de registre pour un coup de 2 mana, dont un bleu, elle a 1 d'attaque, 3 de vie et vol. Pour 1-3, elle a vol pour 2 coups de 2 mana. À chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort, à chaque tour, le déchiqueteur de registre connive, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte non terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, par contre, il faudra avoir un bon grand nombre de cartes dans le deck, parce que je pense qu'on pioche beaucoup, là. Petite discussion pour 2 mana, dont un bleu. Alors, c'est un éphémère victime pour 1. Au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 1. Quand vous faites ainsi, copiez ce sort. Regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et l'autre au-dessous de votre bibliothèque. Métamorphose majestueuse pour 3 mana dont un bleu, c'est un éphémère. Jusqu'à la fin du tour, une cible, artefact ou créature devient une créature artefact 4/4 ange et acquiert le vol. Vous piochez une carte. Oui, bah celle-là aussi est compatible avec l'autre, sauf que c'est un sort qui a juste un tour. Donc moi je suis pas fan des sorts d'un tour. Faire disparaître pour un coup de 2 mana dont un bleu, c'est un éphémère. Victime pour 1, au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 1. Quand vous faites ainsi, copiez ce sort et vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Contrecarrer un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 2. Bon, ça m'intéresse pas trop ça. Adepte des Obscura, pour 3 mana dont un bleu, la 2 d'attaque, 2 de vie et encore vol. Beaucoup de créatures avec vol dans ces cartes bleues. Alors, pour 2 mana ensuite, dont un blanc ou un noir, l'adepte des Obscura acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Alors là, il faut avoir un deck multicolore, blanc ou noir. Une offre qui ne se refuse pas pour un coup de 1 mana bleu, c'est un éphémère. Contrecarrer un sort non créature ciblée, son contrôleur paye 2 jetons trésor. Ce sont des artefacts avec engagé, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Hors de mon chemin, pour un coup de 4 mana, dont un bleu. Ce sort coûte 2 mana de moins à lancer s'il cible un permanent vert. Renvoyez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire et piochez une carte. Espionne psionique, pour un coup de 3 mana, dont un bleu. C'est une créature, donc il y a 0 d'attaque, 3 de vie, et qui a flash. Quand l'espionne psionique arrive sur le champ de bataille, elle connive. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte non terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc ça va être à voir, les amis, de mettre beaucoup de cartes qui ont cette combinaison-là, ensemble. Hein. Puis il y a beaucoup de cartes qui ont vol aussi. Franchement, le deck bleu, il me paraît super sympa à jouer, à faire un deck bleu. Après, je pense qu'il y a des combinaisons à voir. Il faudra voir avec toutes les cartes qui vont sortir, à voir après avec les multicolores, les decks multi à créer en fait. Pickpocket psychique pour un coup de 5 mana dont un bleu, la 3 d'attaque, 2 de vie. Alors quand le pickpocket psychique arrive sur le champ de bataille, il connive. Quand il connive de cette manière, envoyez jusqu'à un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Pour faire qu'une créature connive, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte non terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je pense que si vous en avez déjà sur le champ de bataille, vous allez mettre des marqueurs sur toutes vos créatures, d'après ce que je comprends. Donc c'est vrai que ça se démultiplie. Il faut justement bien mettre tous ces types de cartes dans votre deck, les mettre ensemble, parce que c'est là l'intérêt, c'est les démultiplications, je pense. Ennemi public, pour un coup de 3 mana dans un bleu, c'est un enchantement, enchanté créature. Toutes les créatures attaquent le contrôleur de la créature enchantée à chaque combat, si possible. Quand la créature enchantée meurt, piochez une carte. Et on pioche une carte en plus. C'est combinable avec d'autres cartes. Kraken de réservoir, pour un coup de 4 mana dont 2 bleus, la 6 d'attaque, 6 de vie. Oh, mais elle est super puissante pour seulement 4 mana. Bah celle-là, faut la mettre. Piétinement en plus et parade pour 2. Au début de chaque combat, si le Kraken de réservoir est dégagé, n'importe quel adversaire peut engager une créature dégagée qu'il contrôle. S'il fait ainsi engager le Kraken de réservoir et créer un jeton de créature à un bleu poisson. Avec cette créature ne peut pas être bloquée. Oh là 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 là. Ah, franchement les amis, là, les nouvelles cartes bleues, il me semble que c'est assez costaud. Après, je laisse les spécialistes. Moi, je suis pas du tout un spécialiste des decks bleus. Je joue rarement avec les decks bleus, si ce n'est pour faire des missions dans MTGA. Mais je laisse les spécialistes faire des commentaires sur ces cartes. S'il y en a certains d'entre vous qui connaissent vraiment les cartes bleues, qui mettent leur avis là-dessus, parce que ça m'intéresse vraiment. Je trouve là, elles sont sympas. Vraiment, il y a quelque chose à faire. Après, il faudra voir aussi les autres couleurs. Il y a peut-être des trucs sympas. Hein. Nuisance sur les toits pour un coup de 3 mana dont un bleu, c'est un rituel. Victime pour 1, au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 1. Quand vous faites ainsi, copiez ce sort, vous pouvez choisir une nouvelle cible. Pour cette copie, engager une créature ciblée ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur et piocher une carte. Quitter la ville pour un coup de 4 mana dont un bleu. Alors c'est marrant, je fais une petite parenthèse, c'est que les decks bleus jusqu'à présent, ils avaient aussi des capacités de faire piocher les adversaires, de battre les adversaires en faisant piocher toutes les cartes. Et là maintenant c'est des cartes qui vous font piocher vous-même. Bon, après qui vous permettent de vous développer vous-même, voilà, donc c'est toujours intéressant.
Alors quittez la ville pour un coût de 4 mana dont un bleu, le propriétaire d'un permanent non terrain ciblé le met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Déjouer la sécurité pour 2 mana dont un bleu, c'est un enchantement, enchanté créature. Tant que la créature enchantée attaque seule, elle ne peut pas être bloquée. La créature enchantée, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, elle cognive, son contrôleur pioche une carte, puis se défausse d'une carte. Si c'est un défaussé d'une carte non terrain, il met un marqueur +1 sur cette créature. Ah non, je suis pas sûr que les marqueurs +1 se démultiplient sur toutes les créatures. Bon, c'est à voir. C'est à voir, hein, à vérifier. Crocodile des égouts. Coût de 6 mana dont un bleu, elle a 4 d'attaque, 6 de vie, et pour 4 mana dont un bleu, le crocodile des égouts ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Cette capacité coûte 3 mana de moins à activer s'il y a au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière. Très intéressant, parce que s'il peut pas être bloqué, il a quand même 4-6. Hein. Boire le bouillon, pour 4 mana dont 2 bleus, c'est un enchantement. Enchanté créature, quand boire le bouillon arrive sur le champ de bataille, engagez la créature enchantée, et vous créez un jeton de créature 1-1 bleu poisson, avec cette créature ne peut pas être bloquée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Et c'est aussi à travailler, c'est l'histoire de créatures 1-1 bleu poisson, qui ne peuvent pas être bloquées, les amis, parce que ça fait quand même 3 ou 4 cartes que je vois qui ont cette capacité. Donc j'imagine que vous multipliez ces créatures, vous pouvez vraiment embêter votre adversaire. Hein. Allez, on continue. Sortir par derrière, coût 1 mana bleu. C'est un éphémère, mettez un marqueur +1 sur une créature ciblée, elle passe hors phase. Traitez-la et tout ce qui lui est attaché comme s'il n'existait pas jusqu'au prochain tour de son contrôleur. Agent incognito pour 4 mana dont 2 bleus, elle a 0 d'attaque, 0 de vie, ok, c'est une créature quand même. Vous pouvez faire que l'agent incognito arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille, excepté qu'il arrive avec un marqueur bouclier sur lui si vous contrôlez cette créature. S'il devait subir des blessures ou être détruit, retirez-lui un marqueur bouclier à la place. Oh, ça me paraît très costaud, en plus elle a 4 mana. Ça me paraît intéressant. Oh, les cartes bleues, là, cette fois-ci, je suis étonné, parce que d'habitude, j'en raffole pas. Agent bouclier. Pour 3 mana dont un bleu, la 2 d'attaque, 3 de vie, et c'est une créature. L'agent bouclier arrive sur le champ de bataille avec un marqueur bouclier sur lui. S'il devait subir des dégâts, des blessures ou être détruit, retirez-lui un marqueur bouclier à la place. À chaque fois que l'agent bouclier attaque jusqu'à une autre créature ciblée, acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Oh là là. Ok. Vous mettez le vol sur votre créature qui a piétinement, c'est pas mal. Mise sur l'écoute. Pour un coût de 5 mana dont un bleu, c'est un enchantement. Cachette pour 5 quand cet enchantement arrive sur le champ de bataille. Regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, exilez en une face cachée, puis mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. À chaque fois que vous piochez votre première carte pendant chacune de vos étapes de pioche, piochez une carte. Oh, alors là, c'est intéressant. C'est intéressant. Puis si vous avez au moins 9 cartes en main, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana. Ok, il y a vraiment... Voilà, toutes ces combinaisons. Je crois que c'est vraiment intéressant. Moi, je vais peut-être me pencher pour créer un deck bleu avec ces cartes-là. Juste pour tester, pour voir ce que ça donne. Protection de témoin pour un coût de 1 mana bleu. Enchantement, ça vous fait enchanter une créature. La créature enchantée perd toutes ses capacités et est une créature verte et blanche citoyen avec une force et une endurance de base 1-1, de 1-1, appelée homme d'affaires légitime. Elle perd toutes ses autres couleurs, ses types de cartes, ses types de créatures et ses noms. Ah oui, ça c'est pas mal ça pour embêter votre adversaire. Hein. S'il a une super créature en face, vous lui mettez ça et elle a un coût de 1. Donc c'est pas mal. Voilà les amis, c'était toutes les cartes bleues de cette nouvelle édition, les rues de la Nouvelle Capenna. Franchement... je suis vraiment un peu surpris. Il y a beaucoup de cartes avec un coût assez faible qui ont des combinaisons intéressantes. Il y a des combinaisons à faire entre plusieurs cartes. Vous pouvez piocher des cartes, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a des cartes qu'on vole qui coûtent pas très cher. Il y a des cartes un peu plus puissantes aussi. En fait, il y a même des cartes qui vont vous permettre d'avancer dans la partie pour arriver à mettre par exemple l'arbitre omniscient. Ça me paraît vraiment, vraiment intéressant. Alors, s'il y a des spécialistes des cartes bleues, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo, parce que là, moi, je suis preneur, mais c'est vrai que je suis pas un habitué, mais là, pour une fois, je suis un peu surpris et marqué par ces cartes bleues qui me paraissent vraiment sympas à jouer. Voilà, les amis, prochaine vidéo sur les cartes à jouer de cette nouvelle édition, ça sera toutes les cartes noires. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.